Pour que la transaction fonctionne, évidemment, on a besoin d'une panoplie de documents. C'est quand même assez simple, mais il y a deux documents qui sont super importants. Il y a un, la déclaration du vendeur, qui est un document à peu près 4-5 pages avec beaucoup de questions en lien avec la maison. Il faut simplement le remplir au meilleur de votre connaissance. S'il y a des choses que vous n'êtes pas sûr, simplement répondre « ne sais pas », mais c'est important de répondre à toutes les questions parce que ça sert de double protection. Parce que même si on achète sans garantie légale, ce questionnaire-là, ça vous fait divulguer tout ce qu'il y a en lien avec la maison, tout ce que vous savez par rapport à la maison. Donc, comme vous nous le donnez, ce questionnaire-là, puis nous, on le signe, bien, ça vous donne une protection de plus. Comme ça, s'il y a quelque chose, nous, on a signé, puis on a dit qu'on est d'accord avec ce qui est écrit là-dessus. Le deuxième document, c'est un certificat de localisation. C'est un grand document comme celui-ci. Il est écrit dessus, certificat de localisation. Puis si vous regardez, là, dans les dernières pages, il y a un plan de la propriété comme ça, tout votre terrain avec la maison dessus, les arbustes, les balcons et tout. Le certificat de localisation, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut qu'il y ait moins que 10 ans pour que ça fonctionne. S'il y a plus que 10 ans, aujourd'hui, c'est plus accepté, donc il faut en faire un nouveau. Si jamais le vôtre a plus que 10 ans, ou s'il y a des choses qui ont changé sur la maison, des rallonges, un nouveau balcon, des escaliers ou des choses qui ont changé, une clôture, il faut en faire un nouveau. Donc, vous pouvez toujours nous poser la question à savoir si vous n'êtes pas sûr, mais en gros, c'est ça, il faut commander un nouveau certificat de localisation. Si jamais celui que vous avez il est trop vieux ou il ne représente plus la maison, évidemment, il faut nous l'envoyer par courriel, texto. Peu importe la manière, ça c'est facile, mais c'est deux documents super importants. En plus de ça, évidemment, les comptes de taxes scolaires et municipales. Si vous avez des factures pour des garanties, des toitures, des choses comme ça, toutes les ramasser, soit nous les donner en papier, soit nous les envoyer par courriel ou texto.